Bonjour, alors dans cet exercice, on va démontrer deux critères de divisibilité en utilisant les propriétés sur la divisibilité justement des entiers relatifs ou des entiers naturels. Alors, je rappelle quelques propriétés intéressantes. Donc A divise A, si A divise B et B divise C, alors A divise C, en particulier A divise par exemple KA. Ensuite, euh, si A divise B et C, alors A divise n'importe quelle combinaison linéaire de B et C, c'est-à-dire A peut diviser la somme. Donc 7 divise par exemple 14 et 21, donc 7 divise 14 plus 21, 35. Mais aussi la différence, B moins C ou C moins B. N'importe quelle combinaison de B moins 3C par exemple. Donc plus généralement, A va diviser M fois B plus N fois C avec M et N entiers. Voilà. Donc ce sont les propriétés principales qu'on va utiliser. Alors, première question. Montrer que 5 divise n si et seulement si 5 divise b. Alors, n, ici, peut s'écrire, n'importe quel entier naturel peut s'écrire 10a plus b. Par exemple, 543, pour n, c'est 10 fois 54, 540 plus 3. Donc en fait, b, ce sera le chiffre des unités de n. Et puis, A, c'est le nombre de dizaines finalement. 54 dizaines plus 3 unités, ça fait 543. Et on peut faire ça pour n'importe quel nombre. Alors, première question, montrer que 5 divise n, si et seulement si, alors le si et seulement si est important, 5 divise b. Alors dans ce genre d'exercice, les équivalences sont facilement rompues, donc il vaut mieux faire par double application. C'est-à-dire 5 divise b entraîne 5 divise n, et 5 divise n entraîne 5 divise b. Il faut faire deux démonstrations. Alors, si je pars de 5 divise b, on sait que 5 divise 10. Donc 5 divise 10a. Donc là, je pars du principe que 5 divise b. Or, 5 divise 10a, donc je peux ajouter les deux. C'est la propriété ici. 5 divise 10a plus b qui est n. Donc si 5 divise b, 5 divise n. Réciproquement, si 5 divise n qui vaut 10a plus b, comme on a 5 qui divise 10a, là je vais faire la différence. 5 divise 10a plus b moins 10a égale b. Voilà, donc j'ai bien montré dans les deux sens. Et je peux dire, en abrégé, que 5 divise n, si et seulement si, 5 divise b. Alors on verra pourquoi l'équivalence est importante. Alors, deuxième cas de figure, montrer que 7 divise n, si et seulement si 7 divise a moins 2b. Donc j'ai toujours n égale 10a plus b, et je vais faire comme tout à l'heure dans le sens. Si, dans le sens le plus simple, si 7 divise a moins 2b, alors 7 divise par exemple 10 fois a moins 2b, c'est-à-dire 10a moins 20b.
Et c'est là où on ne peut pas revenir en arrière. Puisque si j'ai 7 divise 10a moins 20b, je ne peux pas en déduire que 7 divise a moins 2b. Par exemple, 14 divise 42. 14 fois 3, ça fait 42. Mais je ne peux pas dire que 14 divise la moitié de 42. Je ne peux pas revenir en arrière. 14 ne divise pas 21. Et donc c'est là où je perds l'équivalence. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire par double implication. Alors 7 divise également 21, donc 21b. Et donc je vais ajouter les deux. 10a moins 20b plus 21b, ça me fait exactement 10a plus b. Donc là j'ai décomposé ma combinaison linéaire en deux. J'aurais très bien pu faire directement 7 divise et faire une combinaison linéaire comme 7 divise 7 par exemple. 7 divise 7 et 7 divise a moins 2b, je peux faire n'importe quelle combinaison linéaire. Je vais prendre par exemple m, je vais prendre 3b plus n, et je vais prendre, j'ai pris 10. A moins 2b fois 10. C'est ça une combinaison linéaire. Et comme 7 divise 7 et 7 divise a moins 2b, eh bien 7 divise cette combinaison linéaire. Et ça me donne directement 7 divise 10a plus b après simplification. Voilà. Là, j'ai simplement ici décomposé le calcul. Donc si 7 divise a moins 2b, 7 divise 10a plus b. Réciproquement, si 7 divise 10a plus b. Je sais que 7 divise 7, je vais le faire par combinaison linéaire. Donc je vais faire une combinaison linéaire entre 7 et 10a plus b pour retrouver a moins 2b. Donc le plus simple, c'est de faire 7 divise. Je vais multiplier le 7 ici par 3a. Ça me fait 21a moins. Je vais multiplier 10a plus b par moins 2. Ce qui me donne 21a moins 20a, ça fait a. Et là, moins 2 fois b, moins 2b. Et j'ai directement a divise a moins 2b. Alors on peut le faire en plusieurs fois si on n'y arrive pas directement. 7 divise 7, donc 7 divise le 21, 7 divise 21a. 7 divise 10a plus b, donc 7 divise le double. 20a plus 2b. Et donc 7 va diviser la différence des deux. 21a moins 20a moins 2b égale a moins 2b. Voilà, il y a plusieurs manières d'y arriver. Mais toujours en utilisant les propriétés de divisibilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ces deux propriétés? Donc pour la a par exemple, 5 divise n si et seulement si 5 divise b. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si 5 divise b, je peux en déduire que 5 divise n. Alors pourquoi est-ce que la réciproque est importante? La réciproque c'est 5 divise n entraîne 5 divise b. Je vais prendre la contraposée. Puisqu'on sait que si une propriété est vraie, sa contraposée est vraie. La contraposée, c'est si 5 ne divise pas b, alors 5 ne divise pas n. Parce que si 5 divisait n, d'après la propriété précédente, on aurait 5 divise b. Ce qui sera en contradiction avec 5 ne divise pas b. C'est ça le principe de la contraposée. Et donc, pourquoi c'est important d'avoir l'équivalence? C'est parce qu'on a ces deux propriétés. Si 5 divise b, je sais que 5 divise n, mais si 5 ne divise pas b, je sais aussi que 5 ne divise pas n. Et ça va me donner un critère de divisibilité par 5. Alors, je vais l'appliquer ici avec le nombre. N égale 258 000, 2 587 542. Et donc, c'est 10A, je ne vais même pas l'écrire, le A, plus 2. Le chiffre des unités, c'est 2. B égale 2.
Voilà, donc si j'avais pas fait l'équivalence ici, je ne pourrais pas utiliser cette propriété. 5 ne divise pas B, donc 5 ne divise pas N. Là, je peux le faire. 5 ne divise pas 2. Donc, 5 ne divise pas N. C'est le critère utilisé dans son aspect négatif, si on veut. Donc le N, donc c'est un critère qui est connu, il faudrait que N se termine par 0 ou 5 pour que 5 divise B. Donc 5 ne divise pas N. Alors, on va essayer maintenant avec le deuxième critère. Le deuxième critère, c'est avec 7. Donc je vais effacer puisque j'ai pas la suite. Alors, maintenant, on a montré que 7 divise N, si et seulement si 7 divise A-2B. Donc ça veut dire que si 7 divise A-2B, alors 7 divise N, c'est-à-dire 10A plus B, et du même coup, grâce à l'équivalence, en faisant la contraposée, si 7 ne divise pas A-2B, alors 7 ne divise pas N. Alors, si on a une calculatrice, bien sûr, on fait N divisé par 7 et c'est terminé. Si on n'a pas de calculatrice, c'est très pratique. Donc je prends mon nombre ici qui est N. Là j'ai A et là j'ai B. Donc mon 10A plus B qui est ici est divisible par 7 si et seulement si A moins 2B divisible par 7. Donc je calcule A moins 2B. C'est-à-dire ce nombre-là, moins 2 fois 2, moins 4. Il me reste, voilà, 258 750. Mais le problème est le même. Il faut montrer que ce nombre est divisible ou non par 7. Ce qui est encore compliqué. Eh bien, je recommence mon critère. Je repars de ce nombre-là. Maintenant, je vais appeler A ce nombre-là et B égale 0. Et je vais recommencer A moins 2B avec mes nouvelles valeurs de A et B. Ça va me donner 2 fois 0. Alors, je me suis trompé, il ne faut pas mettre le 0 justement. Moins 0, puisque A, ça s'arrête à 5. Et mon nombre A moins 2B est encore diminué. 25 875, mais c'est encore trop compliqué. Donc je repars de 25 875 à B et je fais encore A-2B. Donc 87, 2587 pour A, moins 10 égale 2577. Donc on a compris, on fait maintenant 257 moins, ça c'est A, 2 fois 7, B, 14, ça fait 243. On recommence, 243, je vais l'écrire, donc 24 pour A moins 2 fois 3, 6, égale 18. Et là je peux m'arrêter, parce que là c'est assez simple, 18 n'est pas divisible par 7. Donc d'après le critère 243, n'est pas divisible par 7, puisque pour son A-2B n'est pas divisible par 7. Mais 243, c'est le A-2B de 2577. Donc 2577 n'est pas divisible par 7, et on remonte ainsi jusqu'au nombre n. Et donc n n'est pas divisible par 7. Voilà, ce qui évite de poser la division par 7. On a un critère assez rapide. Fin de la vidéo.